Salut. Petite vidéo, comme vous avez vu, il serait, je me suis dit qu'il était peut-être temps de vous faire un bilan, parce que je pense pas en avoir fait l'année dernière. Donc bilan sur mon arthrodèse lombaire, hein. Si ça vous intéresse, regardez la suite. Alors au mois de mai, ça fera 10 ans. Eh oui, déjà 10 ans que j'ai passé, que j'ai eu ma première, que j'ai eu mon arthrodèse. Et donc, voilà, cette année j'ai refait les bilans. L'année dernière, j'ai pas pu. Voilà, j'ai eu des petits soucis. Je n'ai pas pu faire mon bilan. Et malheureusement, je vais dire que mon état n'a pas changé, au contraire. Donc j'ai refait cette année un bilan au niveau électromyogramme. Malheureusement, l'examen ne peut pas être fait entièrement parce que il y a des endroits où c'est normal, là où ça passe. Et la plupart, des deux côtés maintenant, on l'a fait aussi bien à droite qu'à gauche. Il y a des endroits où le médecin, le neurologue ne peut pas interpréter les résultats parce qu'ils ne sont pas lisibles, et des endroits où ça passe pas du tout, donc il ne peut rien faire. Il a fallu faire, j'ai refait donc une IRM aussi. Alors attendez. J'ai refait une IRM. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une arthrodèse lombaire, après on peut la faire autre part, hein. Voilà, ça se fait d'autre part. Voilà, moi c'est en lombaire. C'est au niveau de la L4, L5, L5, S1. En fait, c'est comme si on vous soudait les os, c'est-à-dire que ça ne bouge plus. En fait, on met, donc moi j'ai 2 tiges de chaque côté, 2 plaques pour que ça tienne, et tout ça, ça tient avec des vis. Du coup, ça fait 6 vis, 3 de chaque côté. Et ça donne ça quand on regarde sur l'IRM. Comment je peux vous montrer? Ah, voilà, ici. Voilà ce que ça donne. Vous voyez les vis, 1, 2, 3. Là, on les voit bien. Donc ici, c'est la L4. Et ici, à ce niveau-là, j'avais eu un appareillage, le même type d'appareillage, mais sans les plaques. C'est-à-dire que c'était toujours mobile et ça n'a pas tenu. Le problème, c'est que, alors, j'aime bien que la façon qu'ils ont de donner les résultats, j'ai ce qu'ils appellent, il persiste un rétrécissement du canal lombaire jusqu'en L2. C'est-à-dire que, voilà, j'ai tout ça, tout le haut là. Là, c'est la L2. Tout le haut, où j'ai le canal lombaire qui se rétrécit. Sauf que mes derniers examens, ce que j'ai fait avant, il n'y avait pas. Donc je ne vois pas comment ça peut persister, étant donné que je ne l'avais pas. Bref. Et j'ai ce qu'ils appellent une rectitude du rachis lombaire. En fait, c'est une sorte de lombalgie, je pense. Voilà, donc étant donné que j'ai depuis quelque temps les jambes qui sont glacées, qui sont toujours bleues, c'est un bleu violette, vous savez, en truc circulatoire, je dois passer un écho-doppler artériel et veineux, MM, ça doit être membre 2, et de l'aorte abdominale. Donc c'est pour le flux sanguin de l'aorte abdominale, pour voir.
Parce que j'ai toujours la sensation d'avoir les jambes glacées. Des fois, c'est le genou qui apparaît glacé. Et ça me fait la sensation d'être un bloc de glace sur lequel on tape. Là, je sens à travers mon pantalon que c'est glacé. Encore, c'est pas trop... Ça va. Aujourd'hui, c'est pas trop vilain. D'autant plus que cette nuit, j'ai fait une crise, donc j'ai pas dormi. Je me suis levée à 2h30 parce que j'en pouvais plus. J'ai pris un cachet. Le traitement, on m'a redonné avec le tramadol, toujours du Nomorantin. Alors c'est le générique, hein, c'est du gars, je sais plus comment ça s'appelle. Il m'a donné du sang. Avant j'étais à 300, mais il m'a donné du sang. Parce que comme ça joue sur les nerfs, et que je suis sous antidépresseur depuis juin 2022, et que depuis janvier, j'ai en plus j'ai un antidépresseur de plus. J'en avais qu'un, j'en ai un deuxième, et un anxiolytique parce que malheureusement, bon, voilà, je suis tombée en dépression. Et j'avoue que c'est difficile. Du coup, ce qui se passe, c'est que bon, bah, y a des moments où je prends ma canne que je me suis faite spécialement pour pouvoir pousser ma jambe quand j'ai du mal à marcher. J'ai même des fois de plus en plus de mal à marcher, donc à tenir, étant donné que je vous avais montré dans une vidéo, je vous avais expliqué quand je ne marche pas en fait. Je fais glisser mes pieds et mes genoux sont pliés. Parce que si je garde les jambes droites, mes jambes, je ne peux pas les faire glisser. Mes pieds ne se décollent pas du sol, donc je ne marche pas, je glisse. Voilà, je fais glisser mes pieds. Alors plus ou moins selon comment j'ai mal, des fois je ne peux même pas faire glisser. Depuis que j'ai fait une petite crise, ça fait presque un mois, je suis obligée d'avancer d'abord ma jambe gauche et appuyer un petit peu pour pouvoir avancer la droite. Le problème, c'est que le genou, j'ai de l'arthrose rhumatismale, donc ça fait mal. Voilà, j'ai souvent mal dans les genoux. Là, ça m'appuie parce que alors ça m'appuie en bas au niveau d'une vis, c'est le côté droit. Il y a des fois droite-gauche, je ne sais plus. Mais voilà, bon, on ne peut rien faire parce qu'il y a la greffe osseuse, parce que quand on fait ce genre d'arthrodèse, c'est une greffe osseuse, voilà, qui avait été reprise en 2015, puisque ça n'avait pas pris partout, et on m'avait enlevé donc l'appareillage en L3 pour faire en gros, et ça m'a abîmé donc les nerfs. On ne peut pas savoir lequel, et ni à quelle profondeur l'axiome est touché. C'était un spécialiste qui me l'avait dit. Et du coup, comme il y a même des fois, je ne peux pas marcher, mes jambes ne tiennent pas. Quand je suis allée chez le médecin la semaine dernière, on m'a accompagnée à la pharmacie. Et en attendant, j'ai été obligée de m'asseoir parce que mes genoux ils se sont mis à trembler. Je ne me tenais plus, mes jambes ne me tenaient plus. Donc je suis obligée j'ai un fauteuil roulant maintenant. Désolée, ça j'ai oublié encore de couper le son. Et c'est un fauteuil roulant d'appoint en fait. C'est pas pour faire 36 000 choses. Hein. C'est voilà, là la maison pour m'en servir quand vraiment j'arrive pas à tenir debout, parce qu'avec les deux cannes c'est bien, mais il y a un moment donné c'est fatigant et puis je ne peux rien faire, rien du tout. Voilà. Du coup là. Le médecin m'a fait tous les papiers, j'ai fait le renouvellement de demande à la MDPH. Il a fait tout ce qu'il fallait, étant donné que l'état a empiré, qu'il y a les pressions en plus avec. Enfin bref, voilà, c'est très difficile en ce moment. Et malheureusement, comme on m'a dit, c'est irréparable, hein, on ne peut rien faire. Du coup, puisqu'on ne peut rien faire, ça grave un peu, même beaucoup, même on va dire. Alors je fais les choses parce que je n'ai pas trop le choix. Qu'est-ce que tu fais toi? N'importe quoi, désolé, c'est la chaîne qui vient me... Non mais... Qui vient me montrer qu'avec son herbe coincée dans les dents.
Bref, donc je disais que donc voilà, oui, 10 ans après, enfin presque 10 ans après, parce que je dis c'était en mai, la première, et ça avait été repris la deuxième en novembre 2015. En novembre 2015. Et puis voilà, bah, niveau traitement, il n'y a pas grand chose, hein. Donc le tramadol, parce que il faut que ça soit adapté avec les antidépresseurs et l'anxiolytique. J'en suis à 7 cachets par jour, ce qui est beaucoup, et j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol, 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 ras-le-bol. Voilà, le tramadol c'est du 150 mg, donc c'est plus haut, et on a le droit à 300 par jour, donc c'est 2, le matin, un le soir. Je fais quand même ce que j'ai à faire. Du ménage, j'ai une aide ménagère qui vient m'aider, qui peut m'accompagner pour faire quelques courses ou chez le médecin, voilà, s'il y a besoin. Mais le reste, voilà, ça se fait pas tout seul. Je ne vais pas non plus demander tout le temps et attendre tout le temps mes parents, hein. Les pauvres aussi, ils ont autre chose à faire, ils n'ont pas besoin de ça. Parce que je dois partir à la fin du mois, donc il faut faire les cartons. Alors je porte et je sais que quand je fais quelque chose, je le paye. Et c'est de plus en plus. Et les crises durent de plus en plus longtemps. C'est de plus en plus fatigant. Je ne peux plus aller marcher toute seule au bord du lac. Voilà. Parce que si jamais j'ai du mal à revenir, je suis embêtée. Je ne peux pas y aller toute seule avec le fauteuil parce que le passage pour y aller n'est pas adapté. Avec le déambulateur, c'est pas évident, mais je pourrais le faire. Mais on m'a déconseillé, voilà, d'éviter de faire ça toute seule parce que si je peux pas rentrer, j'ai un peu, voilà. J'ai ce qu'on appelle téléalarme, vous savez, les choses, je sais plus comment on appelle ça, présence verte, tout ça qu'on appuie sur une montre ou un collier si jamais on tombe et qu'on ne peut pas se relever, qu'on a un problème. Mais voilà l'évolution en fait, donc le matériel est toujours en place, mais maintenant il y a toujours ces soucis. Le nerf est vraiment abîmé. Et il n'y a pas grand chose à faire parce que c'est particulier. Donc voilà pour ce petit bilan. Vous êtes nombreux à m'envoyer des mails, des messages. N'hésitez pas à continuer si vous voulez en parler. N'hésitez pas, voilà, je vais vous conseiller. Moi, c'est par rapport à ce qui m'est arrivé. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes qui avaient des soucis après une arthrodèse avaient déjà été opérées une fois avant. Moi, c'est le cas. J'avais eu une hernie discale avant. Je me suis retrouvée bloquée un an après, presque, parce que j'avais fait des fibroses cicatricielles. Voilà, donc j'avais déjà eu un terrain un peu abîmé. Est-ce que c'est ça qui fait que je ne sais pas? Voilà. Bref. Donc maintenant, c'est à suivre l'évolution du rétrécissement du canal lombaire. Je comprends mieux pourquoi j'ai les douleurs, pourquoi en haut, le cou, tout ça, c'est... Voilà. Donc à voir, parce que de toute façon, ça, il faudra l'opérer à un moment donné pour décompresser. À voir tout ça. Les rendez-vous à prendre, mais tant que je ne sais pas où je vais habiter avec ce déménagement, je ne peux pas prendre les rendez-vous. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse avec ce petit bilan. Dites-moi, ceux qui me suivent, qui m'ont déjà contacté, comment ça avance pour vous, des personnes qui devaient se faire opérer, si elles se sont fait opérer, comment ça s'est passé, si ça va. Voilà, n'hésitez surtout pas, mon mail est en barre d'informations. Voilà, bah écoutez, prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.